Là, il s'agit de photos prises en eau douce dans les lacs de montagne, le grand lac alpin, lac du Bourget, lac d'Annecy, et puis aussi dans le fleuve Rhône, puisqu'en fait on suit en gros l'eau depuis les sommets jusque dans le fleuve Rhône. Alors j'ai commencé la photo dans le lac d'Annecy, et puis je me suis intéressé après au lac de montagne pour des endroits plus sauvages. Donc j'ai commencé avec des photos assez documentaires, je m'intéressais aux espèces, donc photographier les poissons. Et puis petit à petit, je suis plus sur des photos d'ambiance, donc avec les nymphéas. Enfin, il peut y avoir un poisson, mais c'est pas le sujet forcément principal. Donc sous les nymphéas, sous la glace, voilà, j'essaie de traduire un petit peu les ambiances un peu particulières de l'eau douce. Pour moi, je trouve ça très chouette, c'est un endroit qui me plaît beaucoup. Déjà pour le lieu, parce que je suis beaucoup attaché à la région, et là c'est des photos de la région. Et puis les collections, ce côté historique, voilà, ça me parle énormément. Donc je suis très fier de les présenter ici. Je les ai présentés dans d'autres endroits, un peu partout en France, mais ici, pour moi, c'est un petit peu particulier, effectivement. Si on parle des ambiances, c'est les photos plus récentes faites sous la glace, peut-être parce que c'est des milieux qui sont, après 20 ans de plongée, qui sont capables encore de me surprendre. Et voilà, on a des formes, des modelés, des couleurs, des jeux de lumière qui sont assez incroyables. Donc voilà, si je dois parler vraiment de ce qui me porte, c'est vraiment ça, c'est vraiment ces ambiances-là. Après, il y a d'autres sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et que je continue à photographier, comme le castor, comme les silures, ces énormes poissons qu'on peut trouver dans le lac du Bourget, mais aussi dans le fleuve Rhône. Voilà, donc je vois il y a plein de sujets dans l'eau douce, quoi. C'est surtout ça, c'est sans fin, quoi. La principale contrainte, c'est la clarté de l'eau. C'est vraiment ça le frein, c'est que les endroits, on peut faire aucune photo. Il n'y a pas d'équivalent terrestre, on peut pas se rendre compte, mais c'est comme si dans une forêt, il y avait un brouillard toute l'année. Ça n'existe pas. Et là, pourtant, les endroits qui sont comme ça, on voit rien. Après, l'eau, je cherche pas forcément d'eau extrêmement claire, mais il en faut quand même un petit peu. Donc on peut s'arranger en s'approchant au maximum. Donc voilà, c'est plutôt ça, trouver les bonnes conditions pour rendre au mieux ce qu'on peut voir.